612e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Vous avez regardé le président de la République hier, puisque nous enregistrons le 1er avril. Nous l'avons regardé hier soir, vous l'avez regardé. Quelle impression ça vous laisse? D'abord, si vous voulez bien, permettez-moi, comme chaque année, de vous dire au printemps, début du printemps, le plus ancien poème de la langue française, celui de Charles d'Orléans. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, et s'est couvert de broderies, de soleil riant, clair et beau. Il n'est ni bête ni oiseau quand son jargon ne chante ou crie. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Rivières, fontaines et ruisseaux portent en livrée jolie gouttes d'argent d'orfèvrerie. Chacun change de vêtements. Le temps a laissé son manteau. Est-ce que c'est une façon de dire que le président de la République a raté Normal Sup? Parce que ça fait partie de ça. Il a essayé, il n'a pas été reçu. Il ne connaissait pas ce poème, sans doute, mais je crois que c'est trop demandé maintenant à la culture moderne que de se référer aux grandeurs de la langue française. On pourrait dire technostructure moderne pour préciser un petit peu la situation de la France. Oui, c'est vrai. Le président de la République incarne très bien cette formule de bavardage public, en quelque sorte, où on explique aux gens des choses qu'ils sont censés ne pas connaître et on donne des explications de ces phrases et de ces longs discours. Il ne reste d'ailleurs aucune phrase qui soit dans les mémoires. Le message ne passe pas du tout comme il le passait quand, de façon beaucoup plus solennelle et plus rare, par exemple, Charles de Gaulle s'exprimait en tant que président de la République. 5 minutes, pas plus. Oui, et puis avec des formules qui signifient quelque chose. François Mitterrand savait le faire aussi. Oui, c'est vrai, mais François Mitterrand était un homme cultivé, bien que de gauche. Bon, les mesures qu'annonce le président de la République, vous ressentez cela comment? Bon, vous avez écoutez, noté peut-être, et j'oriente peut-être la réponse dans la question, que le fiasco européen de la vaccination n'a pas fait partie du discours, alors que c'est le sujet. Il est évident que, maître de son discours, le président a esquivé les sujets dangereux et s'est borné à exposer ce qui était relativement incontournable dans les décisions qui ont été prises en face d'une pandémie dont l'originalité est évidente. Bon, on ne lui fera pas grief d'avoir pris un certain nombre de mesures, encore que ça n'est jamais clair, ça n'est jamais cohérent, ça n'est jamais simple, alors que le peuple a besoin de consignes claires, nettes, précises. Le président est incapable de ce genre d'exercice. Est-ce qu'il n'y avait pas une ambiguïté politique dès le début avec le type de majorité qu'il a porté au pouvoir? Oh, bien sûr, mais ça, c'est l'affaire du en même temps, vous savez. Oui, mais c'est vrai que le système majoritaire a cet inconvénient. Évident que au deuxième tour, on est obligé de choisir celui qui est le moins pire. J'espère que ça sera cette fois-ci en faveur de Marine Le Pen. Vous observez ce que dit Marine Le Pen en ce moment par rapport à la pandémie, aux mesures qui n'ont pas été prises ou celles qui devraient être prises? Vous suivez un petit peu le film de la position du Rassemblement national? Oui, écoute, je suis étonné, par exemple, vous parlez de Rassemblement national, je regardais tout à l'heure C8, C6, C8. C8. CNews. Et C6, c'est votre voiture. Le représentant de la droite nationale, c'était monsieur Philippot, qui a une poignée d'amis au sein de son rassemblement patriotique, ou je sais pas. Les patriotes. Mais on n'invite pas les gens du Rassemblement national, qui est tout de même, il faut bien le dire, que le premier parti d'opposition nationale. C'est tout à fait étonnant, mais pas surprenant. Revenons au président de la République. Vous avez été souvent candidat à l'élection présidentielle, après tout ça aurait pu arriver. Est-ce que vous voyez les choses au niveau où elles doivent être traitées? Écoutez, oui, je les vois avec assez d'inquiétude et c'est toujours le dilemme de l'homme politique, c'est-à-dire que
il devrait dire la vérité, mais chacun sait qu'il a dit la vérité, il sera exécuté. J'ai ressenti ça pendant toute ma vie politique. Bon, alors, soit dire la vérité quand elle est acceptée ou acceptable par le public, ce qui n'est pas toujours le cas. Toute vérité est bonne à dire, mais pas toujours agréable à entendre. Or, l'homme politique essaye toujours de négocier entre la vérité, la demi-vérité qu'il peut dire, et les promesses qu'il fera et qui ne seront pas tenues, comme chacun le sait. Je vais vous reposer une question que je vous ai posée il y a déjà plusieurs mois dans le contexte du journal de bord. Vous avez dit un jour, je préfère être battu sur mes idées qu'élu sur les idées des autres. Oui, mais je crois que ce sont les idées qui sont importantes, encore que dans l'élection présidentielle, la personnalité du président joue un rôle, parce que son caractère, son passé, ses qualités personnelles jouent un rôle dans le choix. Mais cependant, il faut choisir une politique. Or, la France est dans une période de déclin à peu près dans tous les domaines, et dans certains, il devient vertigineux, n'est-ce pas? Et il faudrait un homme de caractère, ayant comment dirais-je, dégageant un sentiment de confiance, ce qui n'est pas le cas de notre phraseur qui essaye de convaincre, de séduire, de faire passer comme un suppositoire, n'est-ce pas, les médications dangereuses et douloureuses. C'est le style ou c'est le fond des choses? Oh, c'est l'un et l'autre. Je crois qu'il exprime ce sentiment et c'est sa manière d'être. C'est lui le président, le chef du pays, et il n'en a pas, me semble-t-il, le gabarit qui correspondrait aux nécessités impérieuses de ce temps. Je vais vous proposer une formule. Islamo-gauchiste, traître à la France. Est-ce que c'est un slogan qui aurait pu être un de ceux du Front National de votre époque? C'est un slogan qui me paraît parfaitement acceptable et descriptif, oui, en effet. L'islamo-gauchisme, c'est une trahison de la patrie, il n'y a pas de doute. Alors vous savez que c'est la banderole qui a fait parler d'elle, portée par les militants de l'Action française, mon Dieu, et qu'on a décrit comme un quasi-putsch dans un hémicycle. Ce qui est une preuve qu'en politique, on n'est jamais mort. La preuve que Maurras, Daudet doivent se réjouir dans leur cercueil de voir qu'il y a encore des jeunes gens qui défendent les thèses de l'Action française. Et je m'en réjouis car toutes les forces nationales, quelles qu'elles soient, doivent pouvoir se révéler de façon à s'unir au moment décisif pour sauver le pays tant qu'il est encore temps. Du temps du Front National que vous présidiez, il y avait des monarchistes, des gens qui souhaitaient le retour de la monarchie en France. Oui, il y en a toujours eu, et il y en a toujours. C'est une conception philosophique qui a constitué l'histoire de France pendant les 9/10 de son parcours, mais qui actuellement souffre bien évidemment d'un discrédit relatif à l'évolution des comment dirais-je, des expressions politiques modernes. Une dernière question. Quand on parle des valeurs de la République, et si on les oppose aux valeurs de la France, pour essayer d'englober ce qui n'est qu'un régime, par rapport à toute une histoire qui nous implique tous, comment vous situez-vous? Moi, je me situe auprès des valeurs de la France. La République est un régime qui a ses avantages, mais ses inconvénients. Un passé plus souvent triste que glorieux, mais après tout, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la France. Et les principes qui doivent gouverner sa survie et son triomphe. Une fois, vous avez parlé de démocrature. C'est un des néologismes dont vous étiez assez créatif à une époque. La démocrature, ce qui veut dire qu'on est en apparence en démocratie et qu'en fait, c'est autre chose. Oui, en fait, c'est une structure bureaucratique qui emprunte les formes démocratiques en oripeau, si j'ose dire, comme un déguisement nécessaire, comme des comédiens. C'est une comédie politique, en fait. Merci Jean-Marie Le Pen. Bien pris.